Bonjour à vous, chers amis. Je vois beaucoup de vidéos qui circulent où la France est une menace pour la Russie, l'Union européenne, autres machin. Enfin, tout ça, c'est des va-t-en-dire du gouvernement. Donc, au bout d'un moment, faut arrêter les on-dit. Donc, si vous avez écouté bien les paroles qui vont suivre de Monsieur Poutine. Et également, il faut arrêter quand il y en a qui disent «Eh, il faut bloquer le pays, il faut faire un soulèvement». Oui, moi je prône pour un soulèvement du peuple, mais cadré, organisé et structuré. Parce que sinon, qu'est-ce que vous allez provoquer? Vous allez tout juste provoquer le chaos. Ou sinon, vous allez tout simplement emmerder le pauvre citoyen qui essaie de s'en sortir dans sa vie et qui n'arrive pas à finir ses fins de mois. Faut peut-être réfléchir dans sa petite cervelle parce que des gros influenceurs buzzers qui appellent à des millions de vues pour faire du buzz, ça on sait faire. Mais par contre, réfléchir dans sa petite cervelle, ça je crois pas. À part aller menacer après des gens en interne ou autre, ça sait faire. Mais savoir réfléchir, ça c'est une autre histoire. Donc, Monsieur Poutine déjà, il a jamais dit que la France était menacée, qu'il menaçait la France. Donc, d'un autre côté, arrêtons de croire nos politiciens, arrêtons de croire nos médias. Concernant le budget 2026, à propos de Bayrou et également vis-à-vis de ces jours fériés, enlevez le 8 mai. Le 8 mai, date de victoire contre les nazis. Franchement, contre l'Allemagne nazie. Franchement, ça serait du gros n'importe quoi. Donc, sur ça, il ne faut pas se laisser faire. Le lundi de Pentecôte, le lundi de Pâques, pardon. Lundi de Pâques, là, en fait, il s'amuse à essayer de vouloir toucher une religion. Alors que, soi-disant, il ne faut pas parler de religion dans tout ce qui est école, tout ce qui est ici, tout ce qui est là. Tout ça encore, c'est monter la tête aux gens pour justement du buzz. Donc quand est-ce que vous allez enfin réagir? J'étais absent quelque temps, j'ai regardé un petit peu tout ce qui se passait, tout en continuant à prospecter petit à petit, mais quand vous voyez tous ces gens, comment vous voulez pouvoir faire de l'union avec certaines personnes qui prônent des valeurs qui ne sont pas les valeurs de la République ou qui vont à l'inverse. Quand vous voulez bloquer un pays, bloquer donc, je sais pas moi, les approvisionnements, les ci, les là, les centres commerciaux, les bazars, les machins, mais celui qui a besoin de manger, il va faire comment? Il ne pourra pas. Donc je vous invite à regarder la vidéo de Poutine, donc qui dit que la Russie n'est pas une menace, et de me répondre en commentaire. Merci de liker, commenter et vous abonner à la page le plus possible. Plus on aura de commentaires, plus on pourra aller de l'avant et je pourrai petit à petit vous dévoiler le plan stratégique. Merci à vous et à très vite. Мы не считаем какое бы то ни было перевооружение НАТО угрозой для Российской Федерации. Потому что мы самодостаточны с точки зрения обеспечения своей безопасности. И мы постоянно совершенствуем наши вооруженные силы и наши оборонительные возможности. Легенда о том, что Россия собирается нападать на Европу, на страны НАТО, это вот та самая невероятная ложь, в которую пытаются заставить поверить население западноевропейских стран. Но это же мы понимаем, что это бред, понимаете?
Ну, это те, кто это говорят, ну не верят же в это сами, никогда, ну и вы сами, наверное, ну хоть один из вас верит, что Россия готовится к нападению на НАТО.